Sylvie, vous êtes laissé guider par deux jeunes créateurs, je ne dévoile rien en disant que c'est un couple à la ville, qui ont qui ont rénové un hôtel en plein cœur de Paris. Et nous, comme des mortels, on va pouvoir puiser des inspirations pour des petites surfaces quand on veut aménager chez nous. Ben voilà, vous avez tout dit. Ben voilà. Alors, Merci. ils s'appellent Anna et Lancelot Letellier. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils ont du talent. Je les adore, je les suis depuis le berceau quasiment. Ils sont connus dans le studio d'un grand designer français qui s'appelle Patrick Jouin, parce qu'ils travaillaient là-bas tous les deux. Elle a fait Penningen, l'école Penningen. Lui, il a fait Olivier de Serres. Voilà, c'est déjà, il y a de la bonne graine là-dedans. Hein, et après, assemblés, en plus, eh bien, ils font de très belles choses. Et des projets complètement différents, avec une idée en tête, parce que c'est l'idée du moment quand on est architecte d'intérieur, enfin, pas que, je crois que dans toute la vie en général, il faut penser au recyclage, à l'éco-conception, à faire attention aux matériaux, aux biosourcés, aux sur-mesures bien faits. Enfin, voilà, ils ont une vraie réflexion dans leur chantier. Ça, c'est très intéressant. Alors, ça va du salon de coiffure jusqu'à l'hôtel-restaurant d'un grand chef à Noirmoutier et un hôtel à Paris. Un petit hôtel qui donne sur la Bastille, quand même. Vous avez vu sur la place de la Bastille, ce qui est quand même assez rare, mais avec les contraintes du lieu. À savoir, vous savez, les petits immeubles parisiens très peu larges, avec, je crois qu'il y a 19 chambres, enfin très peu de chambres. Et surtout, le propriétaire voulait un bar, donc pas un bar où on puisse rentrer et se dire c'est différencié de l'hôtel, on est dans un autre esprit, etc. Donc en fait, ils ont fait avec tout ça et ils ont très bien fait, regardez. Le brief, c'était de faire un hôtel de 16 chambres dans un immeuble relativement petit, donc optimisation de l'espace au maximum, et de le combiner avec un bar au rez-de-chaussée, qui du coup n'est plus un lobby d'hôtel traditionnel, mais un lieu vivant toute la journée, qui change un peu de ces lobbies un peu éteints qu'on a l'habitude de voir dans les grands hôtels ou petits hôtels. On essaie de faire des mélanges de matériaux, et notamment ici, on a travaillé avec du châtaignier exactement, qui du coup, bien sûr, est assez intemporel. Et puis on a joué aussi des matériaux plus rétro, comme la cisale qu'on retrouve sur les murs, qui fait un peu référence aux années 70. Ça permet aussi de contrebalancer avec des matériaux plus contemporains, comme le terrazzo, qui est un mélange de granulats de pierre résinés entre elles, et des matériaux plus inattendus aussi, comme du lino qu'on met sur les tables du bar. Ce qui était important ici, c'était de jouer avec des espaces, dans un espace qui est déjà assez restreint. Et donc on a créé des estrades sur lesquelles on a mis les lits. Et cette sensation qu'on a en fait de monter puis de descendre, on a l'impression de passer d'une zone à une autre alors que finalement on est dans une seule et même pièce. Ça permet d'intégrer des jeux de banquettes et de bureaux, toujours sur de mobilier qui est dessiné spécialement pour la zone. Et c'est comme ça qu'on gère des espaces les plus petits en adaptant tout, en faisant du sur-mesure. C'est ce qu'on a essayé de faire dans cette chambre qui doit faire à peu près 16 mètres carrés. On s'est aussi pas mal inspiré des chambres de bonne pour créer ce projet, d'où la vasque qui est intégrée dans la chambre. La salle de bain est réduite au minimum, il y a juste les toilettes et la douche. Et le reste est consacré à l'espace à vivre de la chambre. Dessiner les éléments sur mesure, ça permet aussi de gérer plus facilement le budget. Un simple morceau de voile blanc permet de cloisonner l'espace salle de bain de l'espace lit. Petite astuce pour éviter de recréer une tête de lit sur mesure un peu chère et compliquée d'entretien. On a venu juste délimiter la zone de lit avec cette peinture bleue qui fait office de tête de lit et qui est facile à gérer et à entretenir sur le long terme. De ce budget qu'on arrive à dégager, on arrive aussi à se faire un peu plus plaisir avec quelques pièces d'édition et de designer, comme les luminaires qu'on trouve dans cette chambre. On a de plus en plus de mal à avoir des beaux espaces en ville et le prix au mètre carré est de plus en plus élevé. Et ce qu'on a fait ici, dans un espace réduit, finalement, c'est des sujets qu'on aborde de plus en plus dans tous les projets qu'on réalise. Allez Sylvie, deux astuces. Allez, deux astuces qu'on retient, le cisal sur les murs, 13,70, c'est une super idée. Et puis, quand on a des petits espaces, on sépare avec le voilage blanc, là, c'est aussi une très bonne idée. Et l'estrade, le meuble sur mesure qu'ils préconisent pour leurs clients, c'est pas plus cher. Et mesdames, messieurs, si vous avez un restaurant ou un bar, pensez à l'architecte d'intérieur. Il vous aidera à optimiser l'espace et tout, et à faire que ça sera mieux pour l'usager.
Pourquoi vous rigolez? Vous me faites rire. Mais je vous adore. Bon, mais c'était très bien. Moi aussi, je vous Vous, adore. c'était tous très très bien. Hein Merci. Allez.